Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui vise à démontrer que Daesh constitue non seulement le véritable islam, mais le seul islam authentique, et à travers la personne de Mahomet. Le but de ces vidéos, c'est de montrer en quelque sorte donc que l'islam constitue le Daesh constitue le véritable islam. Et pour cela, je me suis intéressé à certains points majeurs de l'islam, comme par exemple la figure de Mahomet. Et Mahomet, c'est une personne dont on connaît très mal la vie, puisque sa vie officielle, elle a été écrite deux siècles après Mahomet, par les califes, dans une perspective clairement de propagande, pour légitimer leur pouvoir, puisque les califes étaient censés descendre de Mahomet, et qu'ils ont travesti le Mahomet historique, le Mahomet réel, pour en faire un créateur de religion. Mais donc les sources islamiques sur Mahomet ne sont pas totalement inintéressantes, au moins elles servent à comprendre ce qu'on a voulu faire croire à propos de Mahomet, mais elles ne sont pas vraies et on ne peut pas les prendre comme indication. Par contre, il y a des témoignages contemporains sur Mahomet qui sont assez intéressants pour comprendre ce qu'il a été réellement. Parmi ceux-ci, il y a deux témoignages. Ce sont des témoignages non musulmans. Donc, ce sont des témoignages intéressants parce qu'ils permettent de comprendre, d'une part, de savoir que Mahomet a véritablement existé, puisque comme le Mahomet de l'islam est relativement peu crédible d'un point de vue historique, il y a eu un certain nombre d'historiens qui se sont dit, autrefois, qui se disaient, puisque le Mahomet de l'islam n'est pas crédible, ça veut donc dire qu'il a été purement inventé et que Mahomet n'a pas existé. Et en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Il a véritablement existé, le Mahomet de l'histoire, mais le Mahomet de l'histoire est complètement différent du Mahomet de l'islam. Alors, ce témoignage contemporain qui a été écrit par un non-musulman, c'est important parce que les musulmans, évidemment, sont relativement intéressés pour faire des portraits relativement élogieux et arrondir les angles. Il a été écrit vers 640 par un monsieur qui s'appelle Thomas le Presbytre. Alors si ça vous intéresse, ça vient d'un livre qui s'appelle Les fondations de l'islam d'Alfred Louis de Prémare. Voilà, Les fondations de l'islam d'Alfred Louis de Prémare, qui explique qui présente toutes les sources musulmanes, non musulmanes entre autres, et musulmanes également, de l'époque, et c'est assez intéressant quand on s'intéresse aux origines de l'islam, d'un point de vue historique, c'est vraiment un ouvrage de référence. Et donc, voilà, le chroniqueur syriaque Thomas le Presbytre mentionne dans une très courte notice un combat entre Byzantins et Arabes dans le secteur de Gaza, vers 640. Pas le combat, pas vers 640, mais c'est vers 640 qu'il a écrit ce livre, cette notice, pardon. Alors, voilà ce qu'il écrit. En l'année 945, indiction 7, le vendredi 4 Shebat, c'est-à-dire le 4 février 634, nous explique l'historien Alfred Louis de Prémare, à 9 h, eut lieu le combat des Romains et des Tataillés de Mahomet en Palestine. Alors, les Tataillés sont les musulmans, c'est le nom qu'on leur donne. Alors donc, à 9 h, eut lieu le combat des Romains et des Tataillés des musulmans de Mahomet en Palestine, à 12 000 à l'est de Gaza. Les Romains s'enfuirent, abandonnant le patrice Bar Yardan. Patrice, c'était son titre, c'était en quelque sorte le chef des armées. Bar Yardan, c'était son nom. Que les Tataillés, les musulmans, tuèrent. Et il rajoute, furent tués là environ 4000 paysans pauvres de Palestine, chrétiens, juifs et samaritains, et les Tataillés, les musulmans, dévastèrent toute la région. Et l'historien nous précise, ceci correspond à la réalité locale, la description. Pour les chrétiens, Gaza était le siège d'un évêché. Quant aux juifs et aux samaritains, ils font partie des informations diverses concernant la Palestine à cette époque. Autrement dit, c'est un témoignage exact. Et on raconte que les troupes de Mahomet ont tué environ 4000 paysans, des juifs, des chrétiens et des samaritains, et qu'ils ont dévasté toute la région. Bon, la première chose qui vient à l'esprit quand on lit ça,
c'est que c'est la description Daesh. Voilà, aujourd'hui, des musulmans qui font ça, on appelle ça des djihadistes, des daeshistes. Et là, c'est pas des musulmans à part qui n'auraient rien à voir avec l'islam, c'est Mahomet et sa troupe. Donc a priori, ça ressemble quand même bien à Daesh. Et on a également un autre témoignage, c'est la Doctrina Jacobi. Alors la Doctrina Jacobi, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est un livre qui a été écrit à Carthage entre les années 634 et 640, c'est-à-dire en Tunisie. Là, ça a été écrit par un chrétien qui cherchait à convaincre les juifs de se rallier au christianisme. Et pour cela, il écrit une histoire. Donc la Doctrina Jacobi, c'est une histoire, mais c'est une histoire qui est illustrée de faits réels. C'est pour ça que c'est une histoire romancée, mais qui décrit en toile de fond le contexte géopolitique de son époque, les batailles, et c'est assez intéressant puisque ça évoque en quelque sorte les massacres de Mahomet. Voilà ce qu'il écrit. Mon frère Abrahamès m'a écrit, dit Justos à Jacob, qu'un faux prophète est apparu. Lorsque le candidat, c'est-à-dire le chef des Byzantins, fut tué par les Sarrasènes, parce que les Byzantins à l'époque occupaient la Palestine. Voilà. Alors lorsque le candidat, c'est-à-dire le chef des Byzantins, fut tué par les Sarrasènes en Palestine, j'étais à Césarée, me dit Abrahamès, et j'allais en bateau à Sycamina. On disait le candidat était tué, et nous les Juifs, nous étions dans une grande joie. On disait que le prophète était apparu, venant avec les Sarrasènes. Les Sarrasènes, c'est les Arabes, et qu'il proclamait l'arrivée du Christ ou un qui allait venir. Et moi, Abrahamès, étant arrivé à Sycamina, je m'arrêtai chez un ancien très versé dans l'écriture, et je lui dis, que me dis-tu du prophète qui est apparu avec les Sarrasènes? Et il me répond en gémissant profondément, c'est un faux prophète. Les prophètes viennent-ils armés de pied en cap? Mais toi, Seigneur Abrahamès, va, et renseigne-toi sur ce prophète qui est apparu. Et moi, Abrahamès, ayant poussé l'enquête, j'appris de ceux qui l'avaient rencontré qu'on ne trouve rien d'authentique dans ce prétendu prophète. Il n'est question que de massacres effroyables et d'effusion du sang des hommes. Voilà. Alors ça, c'est la Doctrina Jacobi. Autrement dit, un livre apologétique, un livre écrit par un chrétien pour convertir les juifs, mais qui décrit en toile de fond les événements de son époque, et qui dit que Mahomet et ses Sarrasènes, c'est-à-dire les Arabes, ne font que, d'une part, qu'il s'agit d'un faux prophète, mais surtout qu'ils se caractérisent par leur effusion de sang, qu'ils massacrent beaucoup de gens. Ce qui, évidemment, là encore, est une description assez exacte de ce que fait Daesh aujourd'hui. D'autre part, les musulmans, lorsque comment dire, ils parlent des massacres de Daesh, de Mahomet, pardon, il dit soit il a massacré des païens, soit il a massacré des juifs du côté de Médine avec lesquels il a eu quelques problèmes. Il les a massacrés du côté de Médine, mais il dit jamais qu'ils ont massacré des chrétiens. Alors que là, c'est évident qu'il a massacré des chrétiens. C'est ce que nous dit très clairement la première source que j'ai lue qui s'appelle de Thomas le Presbytre, où il dit qu'ils se sont massacrés des Samaritains, des Juifs ainsi que des chrétiens. En réalité, les chrétiens, il les considéraient comme des païens. C'est pour ça qu'il a massacré des chrétiens, mais ensuite ils ont caché ça en disant que c'était des païens qu'il avait massacré, que ce n'était pas des chrétiens. Et pour eux, c'est la même chose. Et donc, voilà, c'est assez intéressant, tous ces témoignages. Ça vient nous apprendre quoi? Que l'islam, véritablement, est un mouvement terroriste, puisque, voilà, Mahomet, a priori, c'est quand même le véritable islam, mais qui a caché son identité véritable en la recouvrant au fur et à mesure des siècles, voilà, notamment sous les Abbassides, et leurs escrocs, leurs historiens de service, comme Ibn Hisham, qui a écrit une fausse biographie de Mahomet, qui s'appelle la Sira, qui en fait, les califes avaient demandé une biographie de Mahomet à un monsieur qui s'appelait Ibn Hisham, qui ça leur convenait pas, donc ils l'ont supprimé, ils ont détruit toutes les pièces, et ensuite ils en ont demandé une nouvelle, qui est restée dans l'histoire, qui s'appelle la Sira d'Ibn Hisham. Il faut savoir d'ailleurs que les califes, tout ce qui contredisait
leur idéologie, leur suprémacisme et les fondements religieux de leur suprémacisme, toutes ces pièces-là, ils les ont supprimées. C'est pour ça il y a beaucoup de... On a très peu de... On a des sources historiques de l'époque qui n'ont pas été écrites en arabe, mais toutes celles qui ont été écrites en arabe, elles ont été détruites. On a également comme escroc au service des Abbassides, on a un certain Tabari aussi, qui lui a pris les sermons prêchés lorsqu'il fallait convertir les Arabes à une religion judéo-chrétienne qui était déjà existante, et faire en sorte de faire croire que tous ces sermons, ils avaient été prêchés par un homme qui était envoyé par Dieu pour créer une nouvelle religion. Et donc ça, c'est ce qu'ils ont raconté. Ils l'ont raconté après coup, en décontextualisant ce que signifie le Coran. C'est pour ça que, si vous regardez le grand secret de l'islam, on prend des passages du Coran et on dit oui, ça en fait, le grand secret de l'islam, c'est ce livre-là. Voilà, le grand secret de l'islam. Eh bien, on explique comment un certain nombre de passages du Coran ont été décontextualisés, et c'est la grande clé pour comprendre le Coran. Il faut savoir que entre ce que signifie ce livre et l'interprétation que lui donne l'islam, il y a une énorme différence. Enfin, on peut également mentionner tous les mensonges de Boukhari. Alors, et celui qui a en fait essayé qui a essayé de faire coller une interprétation officielle au Coran, c'est Tabari. C'est encore un escroc au service des califes abbassides. On peut également mentionner Boukhari, qui a inventé un certain nombre de légendes qu'on appelle les hadiths, pour faire croire qu'il y avait une sorte de continuité orale, pas écrite, entre les débuts de l'islam et le moment où tout ça a été officialisé par les califes. Mais donc voilà, la propension à recouvrir, c'est quelque chose de très notable chez l'islam. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'intitule 5 invraisemblances de l'islam, où j'explique que pour justifier un certain nombre de crimes, les musulmans, les califes ont inventé un certain nombre de mensonges pour justifier leurs crimes. Par exemple, pour justifier l'esclavage sexuel, ils ont dit qu'ils protégeaient en fait des femmes, etc. Bon. Et c'est vraiment une tendance très foncière de l'islam. Il y a une propension naturellement agressive des musulmans qui, lorsqu'ils sont ensuite coincés mis face à leurs responsabilités, ils ont tendance à se dévoyer, à se défausser de leur agressivité en disant oui, mais en fait, c'est à cause de ceci. Ils ont tendance à s'inventer des excuses. On peut également citer le cas de la taqiyya. La taqiyya, c'est le droit de mentir, donc c'est pas du tout un complexe, une gêne chez les musulmans. C'est quelque chose de tout à fait légal et permis. On peut également mentionner le plus célèbre mensonge de l'islam, c'est le mythe de l'hégire. L'hégire, d'après les musulmans, c'est Mahomet qui est un gentil envoyé de Dieu à la Mecque, qui ne fait de mal à personne, mais qui est persécuté par les Mécois, et qui finalement décide de se réfugier à Yathrib, qui devient à Médine, et de devenir méchant. Et dans ce mythe-là, la partie qui a été inventée, c'est la partie gentille, parce que la partie avérée, c'est la partie méchante, la partie médinoise, et c'est pour ça qu'ils ont créé la Mecque, et le système dit de sourates mécoises et médinoises, avec l'idée d'abolition entre les deux, puisque dans le Coran, il y a des passages gentils et des passages méchants, et que pour inciter les gens à être méchants, et à ce qu'il n'y ait pas de complexe à l'être, on leur dit les passages méchants, ils abolissent les passages gentils, donc n'ayez aucun scrupule à être méchant si vous le souhaitez. Voilà, il y a un certain nombre de vidéos que j'ai faites sur le mythe de l'hégire, et sur le fait que la Mecque n'existait pas sous Mahomet, et que le système, enfin la distinction sourate mécoise et médinoise,
Ça a été inventé parallèlement à la taqiyya pour pouvoir tromper les gens et décomplexer des actions a priori répréhensibles et moralement répréhensibles. Enfin, on peut également citer le cas plus récemment de Jawad, ce terroriste qui a aidé Daesh, cette personne qui a aidé Daesh lors des attentats du Bataclan, et lorsqu'on l'a interrogé, a essayé à trouver des excuses un peu hypocrites pour essayer de se défausser. Il disait non, je ne savais pas du tout que c'était des terroristes, etc. Ou plus récemment, ou également, enfin pas forcément plus récemment, le cas du terroriste dans le Thalys, le train, il y avait un train Thalys, dans lequel le monsieur s'est promené avec sa Kalachnikov, et après être passé par les camps de Daesh en Syrie, il a heureusement été maîtrisé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a heureusement été maîtrisé, mais après coup, il a dit non, mais je me baladais juste, c'était comme ça, j'avais pas l'intention de faire de mal à quiconque ou quoi que ce soit. Donc voilà, ce sont des mensonges. Le mensonge est véritablement constitutif de l'identité de l'islam. Et quand on comprend ça, on se rend compte que les musulmans sont des gens à qui on a appris des mensonges pour en faire des complices d'un mouvement terroriste. Et cette chose-là, il va vraiment falloir le leur dire, parce qu'ils n'auront pas éternellement le choix.